Alors, aujourd'hui, on commence notre premier exercice sur les condensateurs. On commence par les exos les plus simples et ainsi de suite. Alors, pour ce premier exercice, donc, on nous donne un montage. Donc, dans le montage ci-contre, VA moins VB, la différence de potentiel entre le point A et B est égale à 500 volts. Et les condensateurs sont donnés en microfarad. Donc, on nous donne les condensateurs C1, C2, C3, C4 avec leurs valeurs. Les valeurs sont en microfarad. Première question, déterminer la capacité équivalente entre A et B. Ensuite, calculer la charge de C1, etc. Alors, on commence par déterminer la capacité équivalente entre A et B. Donc, on prend le dessin. Voilà, je prends ma feuille ici, je reprends le dessin. Donc, on a le condensateur C1 ici. On a le condensateur C3 et C4 qui sont en parallèle, vous le voyez bien. Ensuite, le condensateur C2. Voilà, pardon. Alors, on a ici le point A, le point B, le condensateur C1, C2, C3, C4. Alors, lorsqu'on nous demande de déterminer la capacité équivalente, de préférence, donc, on commence toujours par les éléments qui sont en parallèle. C'est plus simple. Alors ici, les éléments qui sont en parallèle, qu'est-ce qu'on a les éléments qui sont en parallèle? On remarque que C3 et C4 sont en parallèle. Donc, on va chercher les condensateurs équivalents de ces deux condensateurs-là. Alors, on aura le montage suivant sera comme ça. Donc, on a le condensateur C1 qui est intouché, on ne l'a pas touché. On remplace le condensateur C3 et C4 par un autre condensateur, je vais l'appeler C3-4. Ici, on a le condensateur C2. Alors, à quoi est égale la valeur de C3-4? Donc, C3, nous avons vu dans le rappel de cours que si les condensateurs sont parallèles, si on a des condensateurs en parallèle, alors C3 est parallèle à C4, c'est-à-dire leur capacité équivalente est égale à la somme tout simplement. C3 plus C4. D'après les données, C3 est égal à 4, C4 est égal à 6, donc on aura 10 microfarads. Ensuite, on passe au montage suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Les trois condensateurs sont en série. Donc ce montage-là est identique au montage que je vais faire maintenant. Regardez, c'est vraiment identique à ce montage-là. C'est exactement la même chose. On a le point A, on a le point B. Et ici, nous avons le condensateur C1. Ici, C3, 4, c'est celui-là. Ici, C2. Donc, tout simplement, parce que ça, c'est quoi? C'est un fil seulement. Ça, c'est quoi? C'est un fil. Donc, les trois condensateurs sont comme ça. Donc, le premier comme ça. Bon, celui-là, il est comme ça. Donc, on n'a qu'à les aligner et on aura les condensateurs qui sont, si vous voulez, en série. Et d'ailleurs, la définition, on a des éléments, les éléments sont dits en série s'ils sont parcourus par le même courant ou bien la même charge. Ici, vous voyez, on a la même charge Q qui passe ici, elle passera dans ce fil. La même charge, c'est-à-dire le même courant. Donc, C1, C3, 4 et C2 sont en série. On détermine leur capacité équivalente. La capacité équivalente sera C équivalent que je vais calculer maintenant. C'est la capacité équivalente ou bien le condensateur équivalent entre A et B. Alors, donc, c'est équivalent, donc nous avons dit C1, C3-4 et le C2 sont en série. S'ils sont en série, donc ce que nous avons dit l'autre fois, donc leur capacité équivalente, ou bien la formule s'écrit comme ça. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur 3, 4 plus 1 sur C2. Si vous vous souvenez, donc nous avons dit, lorsque les éléments sont en série, je vais chercher, est-ce que j'ai cette formule-là? Lorsque les éléments sont en série, je ne l'ai pas trouvé. Alors voilà, la voici. Lorsque les éléments sont en série, donc 1 sur C équivalent est égal à la somme de 1 sur Cn, n variant de 1 jusqu'à n. Donc, je remplace par l'application numérique. Donc, on aura 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 qui est égal à 8
plus 1 sur C3, 4 qui est égal à 10, et plus 1 sur C2 qui est égal à 4. Alors, on réduit le tout au même dénominateur. On réduit au même dénominateur. On aura donc le même dénominateur, donc ce sera 40. Donc, si on aura 5 sur 40, on aura 4 sur 40, on aura 10 sur 40. C'est-à-dire, ce sera 19 sur 40. Attention, ce n'est pas C équivalent, c'est 1 sur C équivalent, qui est égal à 19 sur 40. Alors, je vais déduire C équivalent, qui sera égal à 40 divisé par 19. 40 divisé par 19, ça me donne donc 2,1 microfarad. Alors voilà. Ensuite, la deuxième question. La voici. Donc, on nous demande calculer la charge de C1. Calculer la charge, c'est-à-dire qui passe dans le condensateur C1. Alors, la charge dans le condensateur C1, c'est-à-dire cette charge-là, regardez, c'est celle-là. Donc, la charge qui passe dans C1, c'est la charge que je vais appeler Q1. Donc, bien sûr, ici, on place une tension VA-VB de 500 volts. Donc, on place une tension de 500 volts, c'est-à-dire, si vous voulez, un générateur, et on nous demande de calculer la charge qui passe dans C1. La charge qui passe dans C1, c'est-à-dire qui sort, qui passe par le point A, si vous voulez, on la retrouve ici. Donc, ça, c'est la charge Q1. Ici, on a la charge Q1 qui passe dans C1. C'est toujours la charge qui passe dans Q1. Alors, la charge qui passe dans C1, c'est la charge qui passe aussi, si vous voulez, dans Q équivalent. C'est-à-dire, c'est la charge qui est délivrée par le générateur, si vous voulez. Alors ici, donc, on va dire tout simplement, donc, déterminer la charge qui passe dans C1 revient à déterminer la charge qui passe dans C équivalent. Et généralement, chaque fois lorsqu'on vous demande de déterminer la capacité équivalente ou bien la résistance équivalente, la question qui vient après, donc vous devez prendre toujours le dernier dessin. Alors, je prends ce dessin-là. Donc, la tension entre le point A et B, VA-VB, est égale à la tension au bord de C équivalent. Donc, je vais écrire, donc deuxièmement, on nous demande de déterminer la charge qui passe dans C1, c'est-à-dire Q1. Donc, nous avons dit la tension entre le point A et B, ce n'est autre que la tension du condensateur C équivalent. C'est-à-dire, la tension du condensateur, c'est égal à quoi? Elle est égale à la charge divisé par C, c'est-à-dire Q1 sur C équivalent. Donc de là, je tire Q1, donc c'est la charge qui passe dans le condensateur équivalent, je répète, et c'est elle-même qui passe dans le condensateur C1. Alors, donc ce sera égal Q1, donc on aura VA moins VB multiplié par C équivalent. Si vous faites l'application numérique, donc on aura VA moins VB c'est égal à 500, multiplié par 2,1, en réalité c'est 2,105 je crois, alors on trouve 1052 microcoulombs. Ici on a en réalité c'est 2,105, c'est pour cela on a eu 1050. Voilà la charge Q1 qui passe dans le condensateur C1. Ensuite, la question suivante, où est-ce qu'elle est? Voilà. Déterminer la différence de potentiel entre M et N. Déterminer la tension, la différence de potentiel entre le point M et le point N. Alors, ici, donc pour déterminer la différence de potentiel entre le point M et N, on a besoin de la charge. Donc, on a besoin de la charge. Voilà, le point M, il est ici, et le point N, il est ici. Donc, on a besoin, si vous voulez, de la tension au bord de C1, et on a besoin de la tension au bord de C2. On peut calculer ces tensions-là. Puisque je connais la charge Q, je connais la capacité C, la tension, c'est la charge divisée par la capacité. La même chose ici, on a la charge Q1, c'est cette charge-là. Donc, et on connaît la capacité C2. On peut calculer la tension, si vous voulez, de C2. Donc, on va déterminer ça. La tension de C1, donc premièrement, pour déterminer la différence de potentiel entre le point M et N, je dois calculer la tension du condensateur C1. Elle est égale à la charge qui passe dans C1 sur C1,
tout simplement. Donc on aura 1052 d'après mes calculs, divisé par C1, c'est égal à combien C1? C'est égal à 8, divisé par 8 microfarad, et aussi on avait microcoulomb. Donc micro distance moins 6 par distance moins 6, ça simplifie. Alors, donc ce qui me reste, donc d'après mes calculs, donc on aura 131,5 volts. La tension en bande de C2, je la calcule. C'est la charge qui passe dans C2, c'est exactement la même charge. Donc la charge qui passe par le point A, elle passe dans C1, elle passe dans C3,4 et elle passe dans C2. C'est toujours Q1. Alors, donc, sera égal à Q1 sur C2. Et ce sera 1052 microcoulombs sur C2 qui est égal à 4. C'est-à-dire, en faisant l'application numérique, donc on a 1052 divisé par, donc ça me donne 263 à peu près volts. 263 volts. Alors, il me reste maintenant, je reviens à la question, pour déterminer Vm moins Vn, on a deux méthodes. La première méthode, c'est quoi? La première méthode, on fait la même chose. Donc, puisqu'on connaît la charge qui passe entre le point M et N, c'est la charge Q1, c'est toujours Q1. Donc, Q1 passe dans C1, elle passe dans le condensateur C3,4 et elle passe dans C2. Attention, si on revient à ce dessin-là, ici la charge Q1, elle arrive à ce point-là, ensuite elle se partage en deux. Elle se partage en deux charges qui ne sont pas équivalentes. L'essentiel de la somme, ça me donne Q1. Mais nous, avant d'arriver à cette figure-là, on prend cette figure qui nous arrange très bien. Alors, je connais la charge Q1 qui passe dans C équivalent C3,4. Alors, pour déterminer la tension de C3,4, c'est-à-dire Vm ou moins Vn, je vais écrire, donc voilà, Vm moins Vn, la différence de potentiel entre le point M et N, c'est égal à V de C3,4. Condensateur équivalent entre C3 et C4. C'est égal à quoi? C'est toujours la charge Q1 divisée par C3,4. C'est-à-dire, Q1, nous avons dit 1052 divisé par C3,4, nous l'avons trouvé combien? Nous l'avons trouvé tout à l'heure. Voilà, C3,4, c'était 10. C'est ça, C3,4. Hein? C'est équivalent 1 si vous voulez. Nous l'avons trouvé égal 10. Alors, donc divisé par 10, donc ce sera à peu près 105,2 volts. Voilà la première méthode. La deuxième méthode du calcul de Vm moins Vn. Deuxième méthode. Alors, regardez bien avec moi. Donc, on a ici donc la différence de potentiel entre le point A et B, elle est donnée. Ici, on a donc la tension, ces éléments-là sont en série. Donc, la tension entre A et B est égale à la tension de C1 plus la tension de C2 plus la tension de C3. Nous avons dit dans le rappel du cours, dans le cas où les éléments sont en série, la charge est la même, mais la tension totale sera la somme des différentes tensions. C'est-à-dire, voilà ce que je vais écrire. Donc, je vais écrire Vm moins Vn, c'est ce qu'on cherche. Est égal. Bon, ou bien on cherche Vm moins Vn. Donc, je vais écrire Va moins Vb, c'est égal, si vous voulez, c'est Va moins Vm plus Vm moins Vb, moins Vn plus Vn moins Vb. Vous voyez, c'est comme si je n'ai rien fait, puisqu'on a moins Vm plus Vm, moins Vm plus Vm. Mais si je place les parenthèses, cette écriture aura une explication. Va moins Vb, c'est la tension entre le point A et B, ici. Ensuite, Va, voilà, je vous montre ici, Va moins Vb, c'est la tension entre A et B, c'est la différence de potentiel. Ensuite, Va moins Vm, c'est quoi? Va moins Vm, c'est la différence de potentiel en bord du condensateur C1, c'est-à-dire c'est la tension de C1. Vm moins Vn, c'est ce qu'on nous demande de déterminer. Ensuite, Vn moins Vb, c'est la différence de potentiel entre le condensateur C2. Donc, je peux écrire que ce Va moins Vb, ce n'est autre que Va moins Vm, c'est la tension du condensateur C1,
plus Vm moins Vn, c'est ce qu'on cherche, voilà, plus Vn moins Vb, ce n'est autre que la tension en bord du condensateur C4, c'est-à-dire V de C4. Pardon, V de C2 qui est égal à 4, c'est C2, c'est pas C4, hein. V de C2 qui est égal à 4. Alors, de là, donc, on connaît donc V1 moins Vb, c'est égal à 500. La tension en bande de C2, nous l'avons calculé tout à l'heure, 631,5. La tension en bande de C2, c'est 263. Alors, je peux déduire directement la différence de potentiel entre le point M et N. Et j'écris finalement Vm moins Vn est égal à 500 moins 131,5 moins 263. Et on trouve donc, d'après mes calculs, à peu près 105,5 bien 3 volts. Voilà. Si vous faites le travail à 3 chiffres après la virgule, donc vous allez tomber sur le résultat exact. Donc si nous avons trouvé Vm moins Vn à peu près 105,2 et ici à peu près 105,5, on peut dire que c'est exactement la même chose. Alors voilà ce qu'il en est pour le premier exercice. Dans la prochaine vidéo, on va faire l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Voilà, je vous remercie.